La foi n'est pas une théorie religieuse. La foi est un mystère du royaume. 1 Timothée 3:9. Conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. La foi n'est pas une théorie religieuse. La foi n'est pas un principe religieux. La foi est un mystère du royaume. Qu'est-ce qui fait de la foi un mystère? La foi opère au-delà de la sphère naturelle pour porter des résultats. C'est ce qui fait de la foi un mystère. Tout principe et toute théorie opère dans une sphère naturelle de l'humanité. Mais la foi opère en dehors de la dimension naturelle, dans la dimension surnaturelle, pour porter ses résultats. Tout le monde poussait Jésus quand il était au milieu de la foule. Et une femme s'est placée derrière et a touché le bord de son vêtement. Il a dit, « Hey, quelqu'un m'a touché. » On lui a dit, « Mais comment ? Il y a de la vertu qui est sortie de moi. » Pierre a dit, « Non, 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 nous sommes tous en train de te bousculer. » Quelqu'un avait engagé le mystère de la foi. Une femme s'est présentée toute tremblante et a dit la raison pour laquelle elle a touché. Il a dit, ta foi s'est connectée à l'au-delà pour te restaurer. C'est ce qui fait de la foi un mystère. La foi est un mystère parce qu'elle tire des vertus de l'au-delà pour produire des résultats. Elle tire des vertus du grand au-delà pour produire des résultats. Dites avec moi, la foi est un mystère. Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et vous ne doutez pas dans votre cœur, mais vous croyez que ces choses s'accompliront, vous obtiendrez tout ce que vous direz. Pourquoi? Par la rédemption, votre langue a le pouvoir de créer. Est-ce que je peux entendre votre amen? La vie et la mort sont au pouvoir de votre langue. Ne dites pas devant un ange que c'était une erreur. Donc tout ce que vous dites peut être en votre faveur ou contre vous. Tout ce que vous dites peut être en votre faveur ou contre vous. Ecclésiaste chapitre 5 verset 6. Tout ce que vous dites peut être à votre faveur ou contre vous. La foi manifeste sa puissance complète à travers notre langue. Lorsque Word of Faith Bible était sur le point de commencer en 1986, ma femme par souci m'a dit, l'école reprend la semaine prochaine et nous n'avons pas de local où recommencer les cours. Et j'ai répondu, est-ce ton école? Vous savez ce que cela veut dire? Le propriétaire de l'école est plus intelligent que nous tous. Il doit savoir où se trouve l'école. Immédiatement, lorsque j'ai dit cette phrase, le Seigneur a ouvert mes yeux et j'ai vu un bâtiment dans une certaine rue. Il a dit, ça c'est l'école biblique. C'était bien clair. Je ne dormais pas. Je me préparais pour me rendre au bureau. Alors au bureau, j'ai appelé un des membres du staff et je lui ai dit, il y a un édifice à tel endroit. Il a dit, oui, c'est vrai. Je lui ai dit, c'est là que sera l'école biblique. Lorsqu'il y est arrivé, écoutez, le propriétaire du bâtiment se tenait devant le bâtiment. Il portait du caftan. Et les deux se sont salués. Il a dit, êtes-vous le propriétaire de ce bâtiment? Devinez les premières paroles. Jésus est le propriétaire. Moi, je prends soin.